Alors comment on traite une hydrocéphalie? Ça va dépendre de la cause. Si la cause est une tumeur qui vient comprimer le passage du liquide, le fait d'enlever la tumeur va avoir de bonnes chances de traiter l'hydrocéphalie. Il y a évidemment d'autres systèmes, essentiellement la ventriculocysternostomie et les systèmes de dérivation. Toutes les hydrocéphalies ne vont pas être traitées de la même façon. On va parler d'abord de la ventriculocysternostomie, qui consiste à faire un petit trou dans une membrane qui sépare les ventricules des systèmes de circulation du liquide céphalorachidien. Mais la ventriculocysternostomie, elle n'a un intérêt que s'il y a une obstruction, et donc c'est une technique, moi j'appelle ça la technique bison futé, on va changer le parcours du liquide en faisant un petit trou, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas de matériel en place. Il n'y a pas de système de shunt, de dérivation, de tube, ce qui peut parfois être mal compris par les parents ou par certains médecins. C'est une intervention qui se fait évidemment sous anesthésie générale du plus jeune âge jusqu'à chez l'adulte, qui dure environ 15 minutes, qui se fait grâce à un endoscope, une petite caméra. Il y a une cicatrice classiquement qui est ici, on fait un petit trou dans le crâne, et puis on introduit l'endoscope, et on va naviguer dans les cavités ventriculaires jusqu'à perforer cette petite membrane. Donc c'est une technique qui est connue de tous les neurochirurgiens, qui se fait maintenant dans tous les centres. En revanche, quand il y a une autre cause pour laquelle la ventriculocysternostomie n'est pas indiquée ou bien a été un échec, on en vient ensuite à mettre en place des dérivations ventriculo quelque chose. Ventriculo-péritonéale, c'est la plus fréquente, c'est-à-dire qu'elle va aller des cavités ventriculaires en passant derrière l'oreille sous la peau et en allant dans le péritoine. Le péritoine, c'est la grande cavité qui entoure les viscères. Donc ce n'est pas une dérivation qui va dans la vessie, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Donc vous n'allez pas uriner votre liquide céphalorachidien. Mais ça va être résorbé dans la cavité péritonéale et ça va repasser dans la circulation sanguine. Donc ça va reprendre le circuit normal, puisque le liquide céphalorachidien vient du sang et repart au sang. Pour certaines raisons, parfois le péritoine ne peut pas être utilisé ou bien ne fonctionne plus, ne résorbe plus le liquide. Par exemple, si on a des antécédents de chirurgie au niveau du péritoine, il peut y avoir des brides et des adhérences et le liquide n'est pas résorbé. À ce moment-là, il y a d'autres possibilités. On peut mettre des dérivations qu'on appelle ventriculo-atriales. En fait, atriale, c'est une des cavités du cœur. En fait, elle n'est pas dans le cœur, elle est dans la veine jugulaire et elle descend juste vers l'entrée du cœur, donc dans le haut de la veine cave. L'inconvénient par rapport à la précédente, c'est qu'en grandissant, si on met ça chez l'enfant, en grandissant, il va falloir qu'on allonge le cathéter quand on met au niveau de la cavité, au niveau de la veine. On ne peut pas la mettre trop longue parce que ça va entraîner des obstructions avec des phénomènes de turbulence. Donc on est obligé de l'allonger jusqu'à ce que le patient ait une taille quasiment adulte. En revanche, quand on met une dérivation ventriculo-péritonéale, on en met suffisamment long dans le ventre, et les cathéters sont maintenant en silicone, donc glissent, pour qu'il n'y ait pas besoin de rallonger le cathéter pendant la croissance. On en met suffisamment pour mesurer. Les cathéters sont faits pour qu'on puisse mesurer 2 mètres à 2,10 mètres de haut. Donc en principe, il n'y a aucun problème.